Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme qu'on peut utiliser pour changer le monde. Mais au fil du temps, l'éducation a un peu évolué par rapport à plusieurs changements de méthode et d'activité. Et c'est dans cette optique que est née notre thématique, la différence entre l'éducation d'hier et celle d'aujourd'hui. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle numéro de l'émission Soleil Levant. Soleil Levant est une émission qui met en lumière sur des sujets très pertinents et des thématiques qui concerne la société et qui est devenu aujourd'hui des sujets très pertinents que l'on s'est mis à se débattre dans la société, dans la communauté et pourquoi pas dans les systèmes éducatifs. Alors, aujourd'hui, nous allons parler avec nos invités très spéciaux dont j'aimerais le présenter dans les minutes qui suivent. Je serai accompagné de Monsieur Azriel Bolembe et Madame Rachel Bosinga. Sans plus tarder, j'aimerais leur saluer rapidement. Je suis accompagné de Monsieur Azriel. Monsieur Azriel, bonjour. Bonjour Ben, et je dis également bonjour à ma co-débattrice, si j'allais dire de cette manière. C'est un grand plaisir pour moi d'être invité sur cette émission et de débattre également sur cette thématique qui est en tout cas très très important et c'est un grand plaisir. Ok, pourriez-vous vous présenter? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bon, je suis Asriel Henri Bodembe, je suis également journaliste et présentateur de l'émission Rendez-vous des Patriotes. Voilà. Monsieur Azriel qui est journaliste et de l'autre côté, je suis accompagné de Madame Rachel Bosinga. Madame Rachel, bonjour. Bonjour Monsieur Ben, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir de la maison, je sais pas moi, dans ton bureau et aussi dans ton lieu d'exercice. Je te salue, c'est Rachel Bosinga. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Madame Rachel Bosinga? Voilà, Rachel Bosinga a fini ses études en communication, comme monsieur mon confrère qui est là justement en face de moi. Mais ce que je fais maintenant, je suis une acteur culturelle, j'exerce sur la culture. En parlant de la culture, je suis en tête d'une structure socio-culturelle. Il s'agit bien de Yangamboka qui œuvre pour la promotion de la culture et nos valeurs africaines. En dépit de tout, je suis activiste sociale et monitrice dans mon église, voilà. Voilà, chers téléspectateurs, vous suivez l'émission Soleil Levant, une émission conçue pour vous accompagner, une émission qui est là pour répondre à des questions pertinentes. Alors, comme je l'ai dit ici sur le plateau, notre thématique s'intitule La différence entre l'éducation d'hier et celle d'aujourd'hui. Vous êtes sans ignorer que vous constatez de partout, dans des écoles, dans des institutions, que au fil du temps, l'éducation dans son ensemble a été modifiée, a été changée et a été évoluée. Alors, Monsieur Azriel, je vais commencer par Monsieur Azriel. Avant d'aller plus loin, en faisant des parallélismes et la différence entre l'éducation d'hier et celle d'aujourd'hui, comment définissez-vous l'éducation? Bon, en tout cas, d'abord, merci pour l'orthographe verbal. Moi, j'ai dit que si l'éducation est une arme pour changer le pays, on doit s'assurer que la jeunesse actuelle ou la jeunesse congolaise sait bien le manier. Alors, personnellement, si je dois définir l'éducation, au-delà du fait que l'éducation, ça doit être le fait d'instruire une personne en ce qui concerne la scolarisation et autres, l'éducation personnellement, en rapport à ma définition, c'est un processus, c'est un moyen par lequel on amène une personne ou on enseigne une personne des connaissances, des valeurs et des codes qui va permettre à cette personne de vivre en harmonie dans la société et qui va aussi faire de la personne un citoyen utile pour son pays et pour sa communauté. Voilà un peu comment je peux définir l'éducation. Alors, par rapport à cette définition et à ce qui concerne le temps, hier, on voyait il y avait des approches et une manière très stricte où il y avait vraiment, par rapport aux caractéristiques de l'éducation d'hier, il y avait vraiment une certaine autorité envers les parents. Les parents étaient vraiment en train d'instruire des élèves. Il y avait vraiment le respect des aînés. Il y a des enfants, des élèves en particulier, qui respectaient les aînés et le professeur. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a comme un changement. Et est-ce que cette définition que vous venez de donner par rapport à l'éducation est active aujourd'hui? Bon, ouais, je crois que c'est active.
mais il y a quand même des petits variés, si je peux les dire. Parce que l'autre fois, ou encore jadis, l'éducation s'accompagnait un peu plus avec la rigueur, vous voyez. C'est-à-dire que les enseignants, même à la maison, le parent était beaucoup plus rigoureux. Oui. Et c'est-à-dire que nous, les enfants, on n'avait pas d'autre chose à dire. Quand un grand frère dit telle chose, chez toi, c'est oui et amen, et puis tu l'exécutes. Alors, actuellement, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que on est un peu dans cette situation-là, auquel l'éducation est centrée sur l'enfant. C'est-à-dire que, et les parents cherchent à comprendre comment moi je fonctionne, et moi également, je cherche à ce que le parent comprenne également comment mon corps, ou comment ma psychologie, comment moi je m'organise afin de pouvoir bien traiter même en famille. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette obligation-là de dire que oui et amen. Le parent se dit que non, mais pourquoi toi tu agis comme ça? C'est-à-dire il est en train de chercher à comprendre quel est l'esprit qui t'anime, ou quelle est cette motivation-là. C'est-à-dire qu'il ne sera pas là en train de t'imposer les choses, mais il est là en train de t'étudier, chercher comment toi tu réagis, quelles sont les choses qui marchent, quelles sont les choses qui ne marchent pas, et pouvoir t'orienter. Alors, c'est aussi d'ailleurs l'une des raisons qui, aujourd'hui, nous avons plusieurs réalités, déjà en ce qui concerne l'éducation au niveau scolaire, au niveau même de la famille et tout, il y a un peu plus de variés. Je pense que tout au long de cette émission, on va vraiment en parler en gros et en détail. Voilà, nous allons le parler en gros et en détail. Je ne vais pas monopoliser la parole. Alors, j'aimerais passer la parole à Madame Rachel Bosinga. Madame Rachel, nous constatons qu'il y a une très grande différence. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans la société, même avec les gens auxquels vous vivez. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre l'éducation d'hier et celle d'aujourd'hui? Justement, affirmatif, il y a vraiment une grande différence qui s'installe, d'autant plus par la manière dont les choses évoluent, aussi par la manière dont les choses se présentent à nous, générations actuelles. Il y a vraiment cette différence qui s'impose et s'installe. Voilà. Alors, il y a des caractéristiques de l'éducation d'hier. Avec vous, je vais parler des caractéristiques de l'éducation d'hier. Parlez-nous un peu de l'éducation d'hier. Comment est-ce que l'éducation d'hier était? Comment ça se faisait? Voilà, l'éducation d'hier, c'était vraiment magistral. C'est-à-dire, le maître ou le parent était au centre. C'est-à-dire, le maître ou le parent prenaient le parole pour eux-mêmes. Ils se disaient, voilà, je suis en face de moi cet enfant, bien cet élève qui a besoin de comprendre les choses. Ils ne se rendaient pas compte que l'enfant a besoin lui aussi de vouloir émettre son point de vue. Vous voyez, l'éducation d'hier, c'était justement basé sur les enseignants eux-mêmes qui avaient beaucoup le monopole de la parole. Ils parlaient de tout à leurs enfants, sans pourtant connaître le besoin ou soit les ambitions des enfants. Donc je t'enseignais de tout sauf de rien. Et voilà, la société ancienne était vraiment divisée comme ça. Vous allez voir qu'avec le temps a changé. Mais jadis, c'était les filles, on les orientait avec de métiers propres à eux. Je donne un exemple, les filles étaient plus à la coupe et couture, ce n'est pas mauvais, j'aime bien la mode et tout ce qui va avec. Et les garçons, on les mettrait, je donne un exemple, dans le jardinage, construction et tout ce qui va avec. Avec l'évolution de l'éducation, aujourd'hui nous avons ingénieurs femmes, nous avons des architectes femmes, vous voyez un peu, et il y a eu une évolution de cette éducation. Il y a vraiment eu une évolution en matière éducative. Et lorsque maintenant les parents ont repris conscience, je vais dire ça comme ça à ma manière, pour pouvoir comprendre pourquoi cet enfant, comme l'a dit monsieur juste en face de moi, monsieur Henri, voilà, comme a dit monsieur Henri, les parents, lorsqu'ils ont voulu maintenant comprendre le pourquoi de cet enfant qui est justement en face de moi, raison pour laquelle aujourd'hui nous avons cette éducation où lorsque le maître ou le parent me dit quelque chose, j'ai le droit d'aller à la recherche, voir ce que mes recherches à moi me donnent, ce que je vais trouver, et je vais venir devant, non papa, c'était pas comme ça, je pense que l'histoire c'est ça, voilà, c'est cette évolution de la culture, de l'éducation, évidemment, ce qui entraîne justement que le monde passé, disons l'éducation passée primitive et l'éducation moderne soient tout à fait différentes. Alors pensez-vous que la rigueur d'hier manque-t-il aujourd'hui? Parce que vous avez donné des approches qui étaient centrées sur l'enseignant, sur le parent eux-mêmes. Alors pensez-vous que la rigueur d'hier manque-t-il aujourd'hui?
je ne dirais pas ça comme ça, mais je dirais que le parent a compris que ça ne sert pas de vouloir régler les choses dans la violence. Les parents ont compris que ça ne sert pas de vouloir prendre un fouet pour frapper, fouetter mon fils ou ma fille. Ils ont compris qu'ici, il s'agit bien d'une négociation. Je dois interagir avec ma fille ou bien mon fils, avoir un point commun. C'est-à-dire, si dans cette discussion, on ne sort pas avec, je vais dire, on ne sort pas avec un point de vue commun, c'est un problème. Même la manière de choix. Moi, je me rappelle, quand j'étais encore élève, je ne devrais pas faire la pédagogie. Mon père m'a forcé à le faire. Vous voyez, avec le temps, je pense la première période, je disais voilà, je ne veux pas travailler. Donc il y avait comme la rigueur absolue envers le parent. Parce que oui, papa te dit, je t'observais depuis l'enfance. C'est l'imposition. Oui, voilà. Je t'observais depuis l'enfance. Oui. Je t'observais depuis l'enfance, je me dis, tu seras mieux là-bas. Donc ce que tu veux faire là, je ne te vois pas dans ça. Alors moi, enfant, je voulais vraiment aller dans ça. Oui. Et en suivant papa, j'étais obligée parce que c'était lui le maître qui devrait payer les frais et prendre soin de ma scolarité. Et je fais la pédagogie quand même. Je me disais, tiens, je ne veux pas bien travailler. Je n'ai pas donné le meilleur de moi. Pourquoi? Parce que c'est pas ce que je choisis. Première période, je échoue, moi-même, je me remets en question, je me dis, si j'échoue là, c'est pas mon père qui subit cette humiliation, c'est Rachel que c'est toi qui subis cette humiliation. Donc, tu dois quand même faire de ton mieux. Je fais de mon mieux pour réussir et finir quand même en pédagogie. Vous allez comprendre que le choix de parents, le choix de l'enfant a été vraiment imposé par son père. Et au fur et à mesure que nous avançons, aujourd'hui, les enfants ont le droit de refuser. Papa, je ne ferai pas ça parce que moi, ma compétence à moi ou parce que mes ambitions, mes rêves à moi tiennent compte de ceci ou de cela. Alors, l'enfant et le parent vont négocier. Par exemple, le papa va dire à l'enfant, tiens, alors tu vas faire cette option, mais moi, en tant que père, je veux à ce que tu me ramènes 80% par exemple. Donc, l'enfant part avec un défi, avec de lourds, peut-être, disons, de fardeaux avec son père. Disons que je dois obtenir ces pourcentages pour satisfaire mon... Même si je ne suis pas assez pour avoir 80, c'est parce que j'ai négocié avec mon père pour aller faire peut-être la lutte contre les erreurs dans la littéraire, faire ça, et je ferai de mon mieux pour m'y mettre et ramener 80 à la maison. Comme ça, mon père va dire, ouais, tu avais raison de choisir cette option. C'est un peu ça qu'il faudrait voir les choses. Voilà, en résumé, c'est qu'il faut comprendre que l'éducation d'hier était centrée sur les tuteurs, si on peut dire comme ça, sur le parent, et il y avait une sorte de rigueur très particulière, absolue même, dont l'enfant ne pouvait même pas s'en sortir. Alors, était-elle mauvaise ou bonne? Bon, cela dépendait d'une famille à une autre. Oui. Je donne un exemple dans une famille où, depuis ta naissance, moi-mère, je t'ai vu manier facilement de télécommande, de la télévision réparée, tout ce qui va avec. Et toi, en grandissant, tu me dis non, moi je vais devenir journaliste. En tant que mère, je vais dire non. Depuis l'enfance, ce n'est pas cet visage que tu m'as montré. Donc, je serai censée de t'orienter outre. Et c'est avec raison, c'est avec preuve et avec connaissance de ce que je fais. Et si maintenant l'enfant, en grandissant, présenter de compétences, peut-être aujourd'hui, enfant en grandissant, il écrivait déjà. Ouais. En grandissant, il me dit, maman, je veux faire la littéraire. Moi, mère, est-ce que je vais refuser l'orienter dans le science? Je pense pas. Je vais directement l'encourager, vas-y, fais. Et si maintenant nous nous trouvons dans les cas où le parent désoriente les enfants, l'enfant qui veut faire l'électricité, qui se retrouve en construction, parfois de malentendu ou malorientation, là c'est maintenant un problème, ça pose problème. L'enfant peut se rébeller et dire que non, niet, je ne fais pas ça. Et aujourd'hui, je l'ai dit à ma génération, j'ai une amie qui n'a pas étudié. N'a pas étudié, pourquoi? Parce que cet ami rêvait de devenir ingénieur. Or, son père, être ingénieur, c'est être, entre parenthèses, koulouna. Vous voyez un peu? Et cet enfant a refusé, il s'est opposé, non, je n'étudie pas, tu ne me payes pas les frais. Papa dit, tu n'étudies pas pour moi, tu n'étudies pour toi. Et au final, il n'a pas étudié. Moi, aujourd'hui, je sors de l'université. Et lui, depuis qu'il était là,
sans rien. Pourquoi? Parce que le parent ne voulait pas coopérer avec l'enfant. Vous voyez, lorsque nous ne coopérons pas, lorsque nous ne voyons pas le danger que court l'enfant, nous serons censés de subir que cet enfant ne soit pas utile à la société. Donc j'ai aimé la définition que M. Henry a donnée. Il a dit, c'est vouloir cette éducation, c'est pour faire devenir cet enfant utile à la société. Alors si c'est le but, c'est devenir utile à la société, il faudrait aussi voir de quelle manière le faire. Si moi je veux devenir X, laissez-moi devenir X pour devenir utile à ma société dans tel domaine. Voilà. Si nous faisons cette différence, c'est par rapport, ce n'est pas parce que nous voulons critiquer. On ne critique pas pour critiquer seulement, mais nous critiquons pour avoir des résultats palpables et pour un meilleur changement, comme nous l'avions dit ici sur le plateau. M. Henry l'a défini. Ce sont des moyens mis en œuvre pour que l'enfant soit utile à la société. Alors, M. Azriel Bolembe, par rapport à ce que Maman Rachid vient de dire, là, beaucoup commenté sur l'éducation d'hier. Alors, moi, j'aimerais avec vous définir l'éducation d'aujourd'hui. Selon vous, quelles sont les caractéristiques de l'éducation actuelle, l'éducation moderne en particulier? Bon, actuellement, un peu, il y a, comme je l'ai dit dans l'entame de ma prise de parole, c'est qu'il y a un peu plus de variés. Aujourd'hui, nous avons la technologie, nous avons tout ce qui vient avec l'intelligence artificielle, qui vient encore offrir, je dirais, une panoplie d'informations aux élèves, que ce soit aux étudiants qui sont déjà dans les universités. Et là, vous allez réaliser que, bien que actuellement, l'enfant est au centre de son éducation, de sa formation, cela n'exclut pas qu'il puisse avoir un guide ou qu'il puisse avoir quelqu'un qui est en train de canaliser en fait ce qu'il est en train de suivre comme formation. Nous avons aujourd'hui l'intelligence artificielle qui vient également aussi renforcer encore ce que nous avons, c'est que nous, on reçoit de nos universités, de nos établissements, mais ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que l'intelligence artificielle, c'est bien, mais lorsque cela remplace en fait les efforts, c'est là que c'est mal. C'est-à-dire que lorsque tu te dis que je dois l'utiliser pour faire mon devoir, c'est là que ça devient un mal. Mais lorsque tu t'es dit, je dois l'utiliser pour vérifier comment j'ai travaillé mon devoir, par exemple, ou un TP, c'est là que ça t'aide quand même à voir, non, ici, tu n'as pas bien réussi, tu dois ajuster, etc. C'est-à-dire que la technologie moderne nous aide. Mais le fait que nous sommes exposés à plusieurs sources d'informations, ça devient aussi un danger, que ce soit pour l'apprenant et que ce soit même pour le professeur et même, parce qu'eux aussi, ils prennent le temps de faire des recherches, etc. Et en réalisant tout cela, moi je dis qu'en rapport à l'éducation, jadis, il y a quand même des variés pas mal, mais aujourd'hui, c'est aussi bien, mais malgré tout, il y a tant de choses qui ne vont pas vraiment, mais quand la personne comprend qu'il est au centre de sa formation et qu'il doit se faire utile dans la société, c'est ça le plus important, parce qu'il va se donner à fond, même dans sa formation. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus dans la communication, même avec nos parents à la maison, etc., même avec nos professeurs. Jadis, c'était beaucoup plus, ils étaient un peu trop durs, etc. Vous allez voir que, moi je pense qu'ils confondaient en fait, ils confondaient la rigueur et la peur. Parce qu'ils nous effrayaient, vous voyez. Mais la rigueur n'est pas dire que tu dois effrayer la personne. Tu dois pousser la personne à être disciplinée dans ce qu'il est en train de faire ou dans ce qu'il est en train de suivre comme formation. Évidemment. Vous voyez. Donc, c'est ce que je constate un peu aujourd'hui avec certains parents. Ils ont compris que non, on doit laisser l'enfant suivre la voie de son destin, mais on doit l'accompagner à être discipliné pour être utile dans la société, comme je l'ai dit au début, et aussi pour arriver à atteindre ce but, vous savez, parce que tout au long de nos parcours, on va rencontrer des réalités. C'est-à-dire que le parent doit être là pour dire que non, tiens, regarde, moi également, au moment où je me suis lancé dans telle carrière, par exemple, bien que c'est pas similaire à l'enfant, je rencontrais des difficultés. Mais j'ai appris à faire avec, parce que tu peux pas marcher sans tomber. On tombe et puis plus tu apprends et plus tu vas avancer, plus tu vas voir que non, tu commences à t'approcher peu à peu
tes objectifs. Alors, c'est ce que j'encourage un peu aujourd'hui les parents, du fait qu'ils se sont décidés de communiquer, ils se sont décidés d'être un peu je dirais, dans le métier en communication avec les élèves, les enfants, etc. C'est une bonne chose, contrairement à ce qui était un peu avant notre ère aujourd'hui. Et avec les caractéristiques de l'éducation moderne, pensez-vous que l'éducation s'est dégradée ou ça a évolué au travers les temps? Bon, personnellement, j'ai vraiment des regrets en rapport à ce que nous produisons. Parce qu'avec l'émergence de l'intelligence artificielle aujourd'hui, je ne sais pas. Non, en fait, l'intelligence artificielle, moi je pense qu'il est venu nous aider. Prenons le contexte de chez nous ici en République démocratique du Congo. Nous utilisons un système éducatif qui date déjà et qui n'est pas adapté au contexte moderne. Et raison pour laquelle nous produisons des étudiants, nous produisons des docteurs qui finissent et qui nous retrouvent encore à la maison toute la journée. Ils sont là, ils ne font rien. C'est-à-dire que les systèmes que nous utilisons, c'est un système qui date et qui est déconnecté des contextes modernes. Et avec l'intelligence artificielle, le bénéfice, c'est que j'ai quand même à ma possession des informations ou des formations en rapport à l'évolution de notre monde moderne. Mais avec les systèmes éducatifs, les enseignements que je reçois de mon établissement, c'est déjà déconnecté avec le contexte que moi je viens vivre dans la société. Ça veut dire qu'il y a des jeunes qui finissent d'étudier, qui finissent leur parcours scolaire et ils reviennent dans des entreprises, ils n'ont pas d'emploi. C'est-à-dire que les profils qu'ils ont, ce ne sont pas des profils que les sociétés modernes ou les entreprises modernes sont en train de rechercher de plus. Vous allez voir que chaque année, il y a des étudiants qui quittent les universités. Mais regardez qu'est-ce que font ces étudiants après avoir quitté les universités. Mais est-ce que l'accès à l'éducation aujourd'hui est-elle disponible pour tous? Pour tous les enfants en particulier? Actuellement, l'éducation est ouverte à tout le monde. Peu importe le milieu, peu importe où que vous soyez. Moi j'ai eu à suivre des formations. Y a-t-il des exemples concrets par rapport à cela que vous pourriez nous donner afin que nous puissions en savoir plus? Il y a des exemples. Déjà, moi personnellement, je me suis formé dans c'était la gestion des projets. Je me suis formé en ligne. Et c'était une plateforme là. Il y a des cours qui sont déjà disponibles, des vidéos, etc. C'est-à-dire que tu suis des vidéos, comment le professeur est en train d'expliquer, et après quoi, il y a des questions auxquelles tu vas répondre. Et plus tu réponds à des questions, il y a des points, ils sont en train de t'examiner. Et lorsque vous allez arriver à la fin, ils vont en fait faire la sommation de ce que vous avez obtenu comme point, et ils vont vous donner une pourcentage, dire que non, tout au long de cette formation, vous avez obtenu tel pourcentage. Et vous avez les brevets que vous pouvez aussi imprimer et les présenter, pourquoi pas dans les sociétés, pourquoi pas dans les entreprises. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout le monde a la possibilité de se former dans n'importe quel domaine. Dans n'importe quel domaine. Même ceux qui sont par exemple dans les services traiteurs. Il y a des plans qu'ils apprennent en ligne. C'est-à-dire que je ne connais pas comment on fait les shawarma. J'ai mon téléphone. J'entre sur YouTube, je tape comment faire le shawarma. Je ne connais pas comment on fait l'hamburger. J'entre, je tape et j'aurai tout un temps de vidéos, plus de 100 qui vont sortir. Je commencerai à suivre et tu vas voir que je n'ai pas eu un professeur là présentement pour me dire que non, voilà, prenez ça. Mais j'ai quand même tout ce qu'il me faut pour reproduire ce que je vis sur la vidéo. C'est-à-dire que actuellement, nous avons tout ce qu'il faut pour s'informer. C'est-à-dire que pour l'auto-formation, en tout cas, c'est ouvert à tout le monde. Il suffit juste d'avoir un téléphone et une connexion Internet. Vous tapez, vous recherchez tout ce que vous voulez. C'est-à-dire dans n'importe quel domaine où vous êtes menuisier, il y a tout. Oh non, je vais faire telle chose. Il suffit juste d'écrire et puis vous aurez tout ce que vous avez voulu comme résultat. Voilà un peu. Voilà, il est affirmé que l'éducation est accessible et est ouverte pour tous, comme a dit M. Azriel Henri Bolembe. Madame Rachel Bosinga, je reviens à vous maintenant.
Alors, parlons maintenant de l'élève d'hier et ceux d'aujourd'hui. Il y a vraiment une grande différence. J'ai vu récemment dans les réseaux sociaux qu'une élève était en train de se battre avec son professeur. Il y a même beaucoup de gens qui ont répondu à cela. C'était vraiment très catastrophique. Par rapport à ces constats-là qu'Enjeu fait, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous pourriez dire sur cet élève? Bon, c'est vraiment aberrant parce que moi aussi je suis tombée sur cette vidéo. Oui. Je vis le maître s'approcher près de l'élève pour parler à l'élève et lui dire fais gaffe, sinon quoi, vous serez puni. Oui. Chose qui est normale dans un instant. Et puis je vais voir cet élève qui va s'énerver, je ne sais pas moi pourquoi, c'était pour quelle raison. Là, les réseaux sociaux ne disent pas tout. On ne dit pas tout, on nous prend juste un extrait, on le publie comme ça et ça suscite notre réaction. Et cet élève va s'énerver pour parler, je ne sais pas moi quoi, et son maître va encore s'énerver, la chose qui va nécessiter que le maître puisse toucher l'élève va toucher son maître et tout ce qui va avec. C'est une image très mauvaise de notre éducation. Hein. Ça abîme même la réputation de l'école, aussi même de parents qui ont fait confiance à cette école, établissement, de pouvoir inscrire leur enfant là-bas. Mais aussi, je dis que l'élève est responsable. Quoi qu'il arrive, nous sommes africaines. Oui. J'ai dit tantôt que je prends sur le valeur. Oui. Je suis africaine, bon tout que je suis. Qu'est-ce que mes valeurs à moi me disent? Qu'il soit grand. Il faut que c'est une personne grand plus que moi. Je me dis, je lui laisse la place. Je n'ai pas à mettre de débat là-dessus. Raison pour laquelle vous allez voir, nous, les Africaines, vous trouvez une vieille maman en train de peut-être manquer une place pour se mettre dans un transco. Vous allez céder facilement la place. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous a inclus depuis notre enfance. On sait qu'un grand, c'est un grand. Je n'ai pas de mots à multiplier face à un grand. Dans une discussion, il gagne directement le débat. Donc, cet enfant devrait aussi comprendre ça. Peu importe le raison, peu importe que le maître aurait insulté, je ne sais pas moi quoi, peu importe que le maître aurait humilié, cet élève devrait savoir que je suis en face de moi d'un maître. Et savoir comment me tenir, m'humilier et puis... Donc le respect manque aujourd'hui avec nos élèves aujourd'hui. Voilà. Avec les élèves modernes en particulier qui sont dans le média, avec l'IA, avec l'intelligence artificielle. Donc les respects manquent à ces élèves-là. Bon, c'est pas à cause d'IA, je ne pense pas. IA n'a fait rien. IA ne dit pas insulte le maître. IA ne dit pas frappe au maître. Monsieur Arrive serait d'accord avec vous, mais lorsque l'élève fait lui ses propres recherches, vous allez constater que l'élève, il va croire qu'il est au-dessus de l'enseignant. Je ne sais pas si vous pouvez en dire comment. Je ne sais pas, je l'ai dit ici, au moment où j'étais en train d'intervenir sur l'éducation actuelle et tout. C'est-à-dire que peu importe tout ce que vous avez comme information, vous avez toujours besoin d'un mentor. D'un moteur, oui. C'est-à-dire, un mentor, on ne peut pas s'en passer. Peu importe combien tu es intelligent, il doit y avoir cette personne qui va canaliser ton intelligence. Mais avec les élèves actuels ou les apprenants actuels, lorsqu'ils font des recherches, ils se prennent la tête et ils se croient au-dessus même de son mentor, comme venait de dire. Vous savez, si on a fait de ces systèmes du fait que l'élève soit centré sur son éducation, c'est pour l'aider à s'impliquer activement dans sa formation. Ce n'est pas pour dire que non, le professeur soit incompétent, vous allez faire vos recherches et puis revenez, nous on va vous donner des brevets. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que s'il y a encore des élèves qui pensent à ces choses-là, que non, c'est parce que le professeur ne connaît pas la réponse à telle question qui vous a donné un TP, d'aller rechercher, parce qu'il y a des professeurs qui disent que non, allez rechercher ça sur les réseaux sociaux, travailler et puis venez, on va comparer. C'est-à-dire que c'est pas que lui il manque la réponse, lui il veut voir votre implication sur ces mêmes problèmes. C'est pas nous tous qui vont ramener la même réponse. Non, c'est-à-dire que chacun va passer au tableau, je ne sais quoi, chacun va expliquer comment il a trouvé sa réponse, et plus on va les faire, plus les élèves auront cette
discipline là de s'impliquer activement à chaque travail qu'ils auront à l'école ou à l'établissement, je ne sais, à l'université ou comment. C'est-à-dire que lorsqu'on remarque encore il y a de telles choses. Moi récemment j'ai vu une vidéo, c'était à l'université, je pense de Mboujmaï Kassai, quelque chose comme ça. Il y avait un étudiant, une étudiante qui est arrivée en retard. Alors le professeur a chassé l'étudiante et son compère, je ne sais, son chéri, comment, et il voulait se battre avec les professeurs. Et il appelle même son chéri, sa copine, dire que non, entre ici, tu veux entrer, entre. Donc c'était un peu de tiraillement avec les professeurs. Je me suis dit, mais où est-ce qu'on est arrivé avec ces systèmes éducatifs? Est-ce qu'aux anciens temps, il y avait ce genre des actes qui se faisaient aussi? Bon, déjà, avec nos professeurs, jadis, comme on l'a dit, ils étaient et ils nous effrayaient, vous voyez. Et ils nous effrayaient. Donc, déjà, là vous confondez, je ne sais pas, la rigueur avec qui c'était pas la rigueur. C'est-à-dire qu'ils nous effrayaient. C'est-à-dire quelqu'un qui te dit petit au sakananangate. C'est-à-dire que tu n'as même pas le temps de badiner ou de faire comment. Vous avez eu à subir ça lorsque vous étiez petit? Moi, je me souviens déjà. Je me souviens déjà une fois, il y avait un jeune professeur. Je pense que là, quand j'étais encore en première secondaire, un jeune professeur, moi je me disais, ce mec, il peut être mon ami. Mais il nous enseignait l'anglais. Et quand il entre, il nous amenait un peu sa discipline que non, personne ne doit parler en français. Donc quand tu t'adresses à moi, parlons en anglais. Moi je vois, mais ce type peut être mon ami. Un jour, je me suis approché de lui et dit, Nabo c'est le mot du banda. Et il me regarde, me dit, mon cher, moi je suis ton ami. Et c'était chaud. Et c'est là que j'ai compris que non, peu importe son âge, au travers de lui, j'ai tout un tas de choses à apprendre qui va me servir dans mon parcours. L'anglais qu'on négligeait, première année secondaire, deuxième, troisième, à ces temps-là, aujourd'hui, c'est quatre, première humanité, deuxième des choses, septième, huitième, avec l'éducation des bases. L'anglais qu'on négligeait, c'est devenu aujourd'hui un atout. C'est-à-dire que tu peux te présenter quelque part où tu cherches un emploi, mais quand les conditions qui sont demandées et remplies, mais on remarque que non, on a besoin de quelqu'un qui parle anglais et qu'il y a une personne qui est aussi là, présente, qui parle anglais. Toi-même, si tu étais compétent, comment? On va favoriser la personne. Parce qu'actuellement, même dans nos entreprises ou nos sociétés, ils sont en train de chercher à collaborer avec d'autres entreprises, d'autres investisseurs qui sont à l'extérieur du pays. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de ces gens-là qui parlent anglais. Et imaginez que l'anglais qu'on négligeait avant, aujourd'hui c'est important. C'est-à-dire que si j'avais prêté oreille à ce qu'il me disait, si je ne le voyais pas comme mon ami, aujourd'hui je ne serais pas ici. Il serait en train de parler l'anglais. Peut-être que je serais déjà en train d'interpréter le président de la République au moment où il part à l'extérieur du pays. Évidemment. Vous voyez, c'est que les élèves doivent comprendre que peu importe l'âge de ses professeurs, peu importe sa condition physique, parce qu'il y a des professeurs qui se présentent au tel moment auparavant position de faiblesse. Vous voyez, peu importe combien il peut manquer les transports, il te dit que non mon cher, est-ce que je peux avoir un 10 000 francs chez toi? Le fait de le donner à ces 10 000 francs ne fait pas de lui inférieur à toi. Et c'est ce que j'ai constaté. C'est-à-dire que quand il y a ces étudiants-là qui s'approchent, prof, zoma 10 $, il y a un saliki, vous voyez, vous avez vu, les garçons ont pris le courage d'appeler sa copine que le professeur a chassé de l'auditoire. Avec le copinage qui entre dans l'éducation. Madame Rachel, ouvrons un peu une petite parenthèse par là. Est-ce que la discipline ou le respect manque-t-il aujourd'hui? La discipline, parce que monsieur Henri vient nous relater une histoire qui... on peut beau rire, mais ça si on regarde bien avec une perspective, on va comprendre qu'il y a beaucoup de failles par rapport à la jeunesse, surtout à la jeunesse, il a appelé son copain qui est venu créer des histoires là-bas. Cela a été, comment vous en trouvez cela? Déjà, j'ai aimé la question, vous avez posé la question de savoir si la discipline manquait. Oui. C'est une très belle question.
ce n'est pas la rigueur qui manque, c'est vraiment la discipline qui manque. Oui. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, l'élève ça devient très difficile de trouver cet élève qui sait faire la part des choses, qui sait maintenant que là je touche à mon téléphone pour peut-être utiliser les TikTok qui est à la mode maintenant. Maintenant là je touche à mon téléphone pour lire mes ouvrages parce que moi je lis avec mon téléphone. Maintenant je touche mon téléphone pour faire quoi que ce soit, c'est très difficile. Je suis grande sœur à la maison où je me dis qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone à 19h? À 19h normalement tu devrais déjà en train de te reposer carrément, tu seras en train de vouloir peut-être, je sais pas moi, te détendre autrement parce qu'à 20h, 21h, tu dois rejoindre ton lit pour dormir, préparer demain pour aller au cours. Vous allez vous retrouver avec l'avenir de nouvelles technologies. Aujourd'hui, l'élève a du mal à se départager, à se dire lui-même que voilà, maintenant là c'est l'ère de telle ou telle autre chose. Raison pour laquelle je souligne ce qu'a dit M. Henri, nous avons toujours besoin de ces guides, de ces mentors, de ces enseignants qui nous disent, de ces parents qui nous disent, voilà, maintenant là j'ai besoin que tu parles nettoyer tes uniformes. Mais tous les encadreurs là, est-ce qu'ils sont aussi disciplinés eux-mêmes? Parce que les respects est réciproque, hein, M. Henri. Bon, les respects réciproques. moi c'est que c'est Les respects est réciproque. Je pense sais. que l'encadreur ou le formateur n'est pas éduqué, n'est pas lui-même discipliné. Mais qu'est-ce qu'il va transmettre à la personne? Bon, actuellement aussi, ce qui C'est compliqué. cause encore cette indiscipline, c'est le fait que les professeurs sont devenus un peu des amis avec des élèves, vous voyez. Oui. Professeur, moi, azo draguer déjà, moi, la classe, la fille ne manquera pas à répliquer quand le professeur le crut dessus. C'est-à-dire, s'il a déjà la facilité de l'appeler bébé dans leur message au téléphone, ça ne manquera pas à se manifester au sein de la salle de classe. Vous voyez? C'est-à-dire que le professeur aujourd'hui a un peu perdu les contrôles, dire que non, si je suis là, dans cette salle ou dans cet auditoire, c'est pour dispenser la matière, former les élèves et puis regagner mon domicile. Aujourd'hui, quand le professeur entre, ils se disent que non, je dois au moins sortir avec $50, $60, $30. Au lieu de dire que non, quand je dois sortir, je dois déjà finir telle matière prévue. C'est-à-dire que quand toi tu vas entrer et que tu me demandes de l'argent, il faut toujours savoir que non, la main qui donne a toujours une supériorité vers celle qui reçoit. Celle qui reçoit, oui. C'est-à-dire, comment je te donne, je te sens en position de faiblesse. Et quand toi tu vas chercher à m'écrire dessus, papa, moi je t'ai donné mes $20 et toi tu viens m'écrire dessus. Qu'est-ce que tu vas me dire? Je t'ai donné $10, tu viens chasser ma copine. Vous voyez? Et quand il y a déjà un professeur qui drague un élève, papa, quand il y aura des débats, vous allez voir que l'élève a le courage de hausser le ton. Si vous avez, j'ai regardé la vidéo, j'ai vu comment la fille aussi cherchait à répliquer. Effectivement. Mais je me suis dit, c'est comme si tu t'es battu avec ton père à la maison. C'est pas différent. Moi, chez moi, je me souviens un jour, je revenais de l'école. J'étais tellement fatigué. Et mon grand frère m'a envoyé de prendre pour lui les téléphones en charge. Et puis je lui ai dit, les téléphones sont juste là, toi tu veux pas prendre. Tu ne veux pas que je suis fatigué. C'est seulement ces choses-là que j'ai dit. Ça m'a coûté cher. J'avais pas mangé ces jours-là. On m'a frappé comme si j'avais volé. Et depuis ces jours, j'avais grandi avec une seule chose en tête, c'est que quand le grand parle, il faut d'abord exécuter, réclamation après. Après, réclamation après, oui. C'est-à-dire que je ramène d'abord ce qu'il a demandé, puis je lui ai dit, là je suis fatigué, je me sens pas bien, ou regarde ça et tout. Vous voyez. Mais aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a un peu plus de faiblesse du côté des professeurs. Arrêtez de demander un peu de choses à des élèves. Quand vous venez, quand vous entrez dans les salles de classe, enseignez, dispensez la matière, faites ce que vous devez faire, et puis rentrez chez vous. Cette familiarité-là, toi, tu vas m'envoyer les forfaits, toi, tu m'envoies des gigas. C'est ce qui cause un peu tout ça. Vous voyez? Oui. Donc, je rejoins même ce que madame a dit, que c'est pas la rigueur qui manque, mais c'est la discipline. Le fait de se discipliner, dire que non, si je suis là, c'est pour enseigner, je dois enseigner, puis je repartir à la maison,
C'est ça qui manque et c'est ça en fait qui ouvre la porte à des bêtises qu'on commence à avoir. Et il y a même des élèves qui a pris les téléphones pour filmer. C'est un élève. Oui. C'est-à-dire que il se sentait libre de sortir son moi quand j'étais déjà 6e, 5e, on partait pas avec les téléphones à l'école. Même à 6e lorsqu'on présentait, on partait pas avec les téléphones à l'école. Les élèves de Mais 10 ans aujourd'hui, actuellement, très il y a souvent- des challenges TikTok qui se font dans des salles de classe. Oh, C'est-à-dire que moi, madame Rachel. j'ai vu Les challenges sur quelques TikTok. filles, Ça fait rire, mais c'est quelques filles sérieux. dans la salle des classes Hein. en train de twerker. Oh. Mais ils étaient dans la salle. Et puis d'autres, ils étaient en train de crier. Et je me suis posé une seule question, dire que non, avec tous ces bruits-là, où se trouve le directeur éducatif, où se trouve même le professeur, le disciplinaire, il se trouve où? Voilà. J'ai même vu une vidéo d'une petite fille, elle peut avoir 10, 9 ans. Mhm. On les a chassés de l'école. Et en sortant, ils étaient en train de danser. Elle a même soulevé sa jupe jusqu'ici Mhm. pour seulement montrer aux garçons comment elle C'est danse. la star et tout.